Bonjour mes petits loups, bienvenue pour cette nouvelle vidéo de qu'est-ce que je peux en faire. Donc c'est quand on a des ingrédients chez soi, qu'on a acheté une fois pour une recette et on ne sait pas ce qu'on peut en faire, il nous en reste plein, on ne veut pas que ça pourrisse. Donc aujourd'hui, la dernière fois on a parlé de la glycérine. Je vous mettrai le lien à la fin de la vidéo si ça vous intéresse de comment vous pouvez utiliser votre glycérine. Et maintenant j'ai envie de vous parler d'un ingrédient qui me tient à cœur parce que c'est un ingrédient que je n'utilisais pas du tout, que je savais pas en quoi en faire. Et dès que je me suis retrouvée avec et que j'ai fait des recherches, je me suis rendu compte que cet ingrédient est juste génial. Alors voilà, j'ai envie de vous parler du géli sucre. Alors le géli sucre, c'est comme la glycérine, c'est pas un ingrédient qui s'utilise tout seul. Et ça peut refroidir parce que si vous tambouillez pas beaucoup, ça paraît tout de suite compliqué. Mais en fait, c'est un ingrédient qui est très simple, mais qui nécessite de la patience. Parce que là, d'habitude, parfois, il y a des choses un peu techniques à savoir. Alors là, c'est tout le contraire, c'est hyper facile. Par contre, il faut être patient. Alors, le gel sucre, qu'est-ce qu'on peut faire? Déjà, le meilleur démaquillant du monde. Ouais, meilleur démaquillant du monde. Alors ça, c'est pas... j'ai pas fait de vidéo pour le faire. Ben, peut-être j'en ferai une par la suite que j'ajouterai, mais à l'heure où je trouve cette vidéo, j'ai pas fait de vidéo pour vous montrer comment faire ce démaquillant. Mais c'est une recette du coup qui est présente sur Aromazone qu'on peut énormément personnaliser et qui est vraiment géniale. Je vais voir si je mettrai une photo ou quoi. Alors c'est un démaquillant huileux qui va se présenter sous forme de baume et qui est vraiment génial parce que déjà il est tout doux, il nécessite presque pas d'ingrédients donc hyper économique et en fait on le met sous forme de baume comme ça sur le visage et après on va mettre de l'eau et dès qu'on met de l'eau ça se transforme en lait. C'est pas géant, sérieusement, c'est vraiment super. Alors généralement, je vous mettrai un lien de toute façon vers le site Amazon, vers une recette qu'ils ont fait. Si ma mémoire est bonne, ils ont fait un démaquillant à la fée du muguet. Mais globalement, ça se passe comme ça, c'est on a notre gelée sucre, on pèse la quantité qui est demandée, et de l'autre côté, on a une huile végétale qu'on pèse. Donc on a deux bols. Et ce qu'on fait, c'est qu'on prend une pipette, et avec la pipette, on prend de l'huile qu'on a pesée et on va mettre goutte par goutte dans le géli sucre en touillant. Alors, je ne vais pas vous le cacher, c'est c'est long, c'est fastidieux. Par contre, faut bien le faire. Parce que si on le fait pas bien, si on met, allez, je mets toute la pipette et je touille, ben en fait, ça se déphase, ça finit par se déphaser. Alors que si on met au goutte à goutte, ben ça fait vraiment un démaquillant génial. Ce démaquillant, j'en suis vraiment fan. Et ce qui est cool, c'est que c'est un démaquillant en deux ingrédients, les gars. Deux ingrédients. Et c'est super parce qu'on peut utiliser l'huile qu'on a sous la main, quoi. Je peux prendre de l'huile d'olive, je peux prendre de l'huile d'amande. Bon, pas les huiles qui solidifient parce qu'à la pipette, c'est un peu embêtant. Et pas, bien sûr, ni gel ou les beurres de combo, pas les choses hyper sensibles. Par contre, je peux imaginer le faire avec du macérat de carotte, par exemple, hein, pour avoir le petit effet bonne mine, avec l'amande, comme on disait, pour favoriser ce qui est hydratation, avec le jojoba pour ce qui est favoriser séborrégulation, ou bien on peut en faire des gourmands à la cerise ou au macérat de vanille, par exemple. C'est génial, et si vous voulez, vous pouvez mettre une petite fragrance dedans pour l'odeur. Franchement, pour ça, le géli sucre, top. Ensuite, on peut faire des crèmes et des laits avec le géli sucre. Donc des crèmes et des laits sans chauffe. C'est super ça. Si vous n'avez pas envie d'avoir le bain-marie, la casserole, ou si par exemple vous voulez faire des recettes avec les jeunes, bon, voilà, ça va leur apprendre la patience hein, pour le coup, hein, mais c'est tout à fait possible parce que du coup là, il n'y aurait pas besoin de chauffe et on peut tout à fait faire des crèmes et des laits. Je vous mettrai des liens en barre d'infos parce que j'ai fait, c'était une crème pour les peaux pour les peaux tendance sèche avec point noir. Ouais, je sais, c'est balèze. Mais du coup, je vous mettrai la recette parce que ça, en l'occurrence, c'est une recette que j'ai faite, mais je ne l'ai pas faite en vidéo. Donc ça, j'ai les sucres pour les crèmes et les laits à froid.
comme ça, super facile, étonnant. Et chose que je ne fais pas beaucoup pour le maquillage. Et avec le gel sucre, vous savez ce que vous pouvez faire? Vous pouvez faire des fards à paupières liquides. Et c'est cool quand même. C'est quand même vachement cool. Donc vraiment le gel sucre, des super options. Donc pour faire des émulsions, donc lait, donc crème. Pour faire des démaquillants huileux sous forme de baume qui se transforme en lait, vraiment génial. Et aussi, du coup, pour faire ce qu'on a disait, oui, les fards à paupières liquides. Donc, gel sucre, ingrédients pour des recettes économiques, parce que, oui, il faut très peu d'ingrédients. Ingrédients pour des recettes faciles, des recettes sans chauffe et des recettes originales. Donc, ne jetez pas votre gel sucre, ne le laissez pas pourrir dans vos armoires. Utilisez-le, c'est un ingrédient fantastique. Voilà mes petits loups, c'est tout pour aujourd'hui. Mettez-moi en commentaire si vous avez essayé le gélie sucre. J'essaierai peut-être par la suite de faire des vidéos de préparation avec le gélie sucre. Si c'est le cas, je vous les mettrai à la fin de la vidéo en lien. D'ici là, je vous fais plein de gros bisous. Bye bye.